we all fall down. Bon, voyons, est-ce que je suis arrivé? Oui, un club aussi minable, c'est forcément qu'ici. C'est quoi le nom? Le Cha-Cha-Cha. Non, sérieusement. Oh, bon sang. J'en ai déjà vu, mais alors... Bon, allez, passons. Je rentre là-dedans et je règle cette affaire en vitesse. Bon, voyons où est-ce qu'il peut être. Je vais aller demander à l'un de ces gorilles. Je pense que ils doivent le savoir. Excuse-moi, toi là. Oui, toi. Eh oh, je suis là. Oui, c'est bien, regarde-moi. J'aimerais parler à ton directeur, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'y amener? Non, mais en fait, c'était pas une question. Amène-moi le voir, c'est tout. Mais on s'en fiche qui je suis. Emmène-moi le voir. Tu m'invites à sortir d'ici? Bien sûr, je vais t'écouter. Tu sais quoi? Je vais tellement bien t'écouter que je vais te serrer la main pour te remercier de m'avoir évité de perdre mon temps. Ah, ça fait mal de se faire serrer le bout des doigts, hein? Surtout le petit doigt. Quand tu appuies sur la phalange, comme je suis en train de faire, juste sur la deuxième et la troisième phalange en même temps. Si je serre comme ça, est-ce que ça fait mal là? Oui, je sais que ça fait très mal. Maintenant tu m'y emmènes, d'accord? Gentil. Tu vois quand tu veux, tu peux écouter. Même si j'avoue que je ne comprends vraiment pas comment tu fais. Quel raffut et quelle horreur cette musique. Vous avez vraiment, mais alors vraiment des goûts de merde. C'est là? Je te remercie. Eh bien, tu peux retourner faire ce que tu faisais. Ou alors, tu peux rentrer chez toi. Car je te garantis que quand j'aurai fini avec ton patron, vaut mieux pas que tu sois présent à ce moment. Au pire, tu peux toujours demander l'avis de ton petit doigt. Je pense qu'il doit s'en souvenir, si tu arrives à le remettre en place. C'est ça, va te coucher chez toi. Ça vaudra mieux. Bon allez, je toque, après tout, un peu de politesse, on n'a pas été élevé chez les porcs. Bon, il répond pas, alors je me permets d'entrer. Bonsoir, messieurs, dames. Je vois que ça sait s'amuser, dis donc. Est-ce que vous auriez une petite minute à m'accorder? De toute manière, je n'attends pas une réponse positive de votre part. Qui je suis? Cela n'a pas beaucoup d'importance. Si vous insistez, je veux bien vous le dire. Mais croyez-moi que la réponse ne va vraiment, mais vraiment pas vous plaire. Je vois. Même dans le domaine de la prostitution, vous braquez quand même des armes sur des éventuels futurs partenaires commerciaux. Je constate que le monde du banditisme, qu'importe sa branche, reste très peu sociable et très peu ouvert d'esprit. Et puis, vous vous êtes vu? Moi, j'entre comme ça dans votre bureau, mais vous, vous êtes carrément avec des filles que je ne pense pas qu'elles soient vraiment majeures. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Mais voyons, sérieux, vous croyez vraiment que j'en ai quelque chose à faire? Regardez-moi, est-ce que j'ai une tête à me soucier des autres? Ah, une première balle perdue. En voilà une deuxième. Une troisième. Allez-y, continuez. Allez-y, défoulez-vous, c'est le moment. Oh là là, au secours, je suis touché, je vais mourir. Ah, je meurs, quelle souffrance. Non, sérieusement, je me fous de votre gueule. Non, pas la peine de vérifier vos armes. Vous n'avez pas tiré à blanc. La preuve, regardez sous ma veste. C'est bien toutes vos balles qui sont tombées par terre. À ce propos, cette veste a coûté une fortune. Si vous partez maintenant, je veux bien fermer les yeux là-dessus. De quoi? Un gilet? Mais non, je n'ai rien sur moi, vous le voyez bien quand même. Ah, je vois que tu tentes ta chance, toi. Qu'est-ce que c'est? Un couteau? Très bien. Ramène-toi. Allez, allez, ramène-toi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oh, pardon, c'était ton frère.
Eh ben, viens le venger. Allez, viens. Voilà. Allez les deux du fond. Vous venez ou vous partez et laissez votre boss comme ça, à la merci de vous ne savez même pas qui? Ah, vous la donnez quand même. Parfait. Je vous l'avoue franchement, si vous seriez parti, j'aurais été très très déçu. Bon, les formalités administratives sont terminées. Maintenant, cher chef des truands, il est temps qu'on parle sérieusement entre vous et moi. Mais ne faites pas cette tête, voyons, je vais pas vous tuer. Peut-être pas tout de suite du moins. Maintenant que nous sommes que tous les deux, enfin presque tous les deux. Mademoiselle, s'il vous plaît, veuillez sortir. Donc je disais, maintenant que nous sommes que tous les deux, j'ai un petit arrangement à te proposer. Comme tu l'as deviné, je ne suis pas d'ici. Tu le vois bien. Je ne suis pas mort après tous ces coups, impact de balles et coups de couteau. D'où je viens? Voyons. Comment est-ce que vous appelez ça déjà? Vous avez donné tellement de noms différents à ma maison, au fur et à mesure des années. Disons que je viens d'un endroit où il fait toujours très beau et très très chaud. Oh, tout de suite les grands mots, El Diablo, El Diablo. Mais non, voyons, je ne suis pas le diable. Je suis juste un de ses représentants. Disons que je suis un gardien de cet endroit merveilleux. Là-bas, je m'assure que personne ne rentre. Enfin, du moins, personne ne rentre sans y être invité, bien sûr. Et que personne n'en sorte. Je ne fais pas le travail tout seul. Ça serait beaucoup trop compliqué. Tu ne peux pas imaginer le nombre incroyable de personnes qui tentent désespérément de sortir tous les jours. Il y a quelque temps, malheureusement, nous avons eu un petit souci en enfer. Tiens, qu'est-ce que c'est? Des cigares cubains. Je t'en prends un, ça te dérange pas? Bien sûr que non, ça ne te dérange pas. Ils sont délicieux. Ce petit problème est relativement bête. Mais figure-toi qu'avec vos nouvelles lois humaines qui interdit justement le système de la prostitution et j'en passe, ça devient un peu compliqué pour nous. Quel rapport? C'est simple. Autrefois, dans le temps, les filles de joie, pour rester poli envers elles, pratiquaient ouvertement leurs activités, soit dans la rue, dans les bois ou dans des clubs spécialisés. Et parmi elles, il y avait nos tortionnaires, qui venaient se revigorer de temps en temps. Oui, tu peux appeler ça des succubes si tu le veux. C'est à peu près le nom. Les très bonnes succubes ont besoin de revenir sur Terre de temps en temps. Oh, tous les 300 ans, il me semble. Enfin, chez nous, le temps passe beaucoup plus lentement. Mais comme tu l'as deviné, le souci, c'est qu'elles ne peuvent plus remonter à la surface, afin de profiter des humains qui manquent de plaisir. Non, la dernière fois qu'elles ont essayé, ça a été une succession de problèmes. Quand l'une d'entre elles se fait arrêter, on ne peut pas simplement débarquer sur Terre, provoquer un mini-apocalypse pour un seul démon. C'est impossible. Elle a donc dû purger sa peine, comme n'importe quel autre être humain. Et quand elle est rentrée en enfer, elle était très très faible. Elle ne s'était pas nourrie, mais pire encore, trop loin de chez elle, et trop longtemps. L'a mis dans un état très critique. Je te rassure, même si tu t'en fiches, elle va très bien aujourd'hui. Très très bien. Disons que chez nous, on a toujours des petites réserves de côté. Juste pour les coups durs. Mais malheureusement, ces réserves sont en train de tomber à zéro. Et ça, on ne peut vraiment, mais vraiment pas se le permettre. Et c'est là maintenant que tu vas entrer en jeu. Pourquoi est-ce que je vais te garder en vie? Ton club de striptease, qui est aux yeux des lois humaines tout à fait légal, alors qu'on sait pertinemment que tes filles font un peu plus que des danses. Et on sait bien sûr que le peu de policiers ou de magistrats qui ont essayé de mettre leur nez là-dedans ont reçu de très beaux chèques pour qu'ils ferment leur gueule. Donc voilà ce que je te propose. Toi, avec ton commerce, qui n'aura aucun problème, tu reçois les succubes,
tu vires toutes tes filles normales et tu leur apportes tous les clients qu'ils auront besoin afin qu'elles puissent se ressourcer et repartir sur de bonnes bases. Elles ont très faim en ce moment et ça risque de prendre un très long moment pour que leur appétit soit comblé. Je te rassure, il y en aura toujours qui seront là le soir pour dire manger un petit quelque chose. Qu'est-ce que ça t'apporte? Eh bien, premièrement, le fait que je ne te tue pas là maintenant tout de suite, ce qui est déjà une très bonne chose quand on y réfléchit. Et la deuxième chose, c'est surtout beaucoup plus de clients. Sache mon ami, que lorsqu'un humain goûte à une succube, il ne pourra jamais retourner sur une humaine. Enfin si, il pourrait techniquement, mais cela lui semblera toujours fade, nul, sans rien en fait. Il manquera quelque chose. Quand vous goûtez à l'enfer, vous ne pouvez pas vous passer de l'enfer. Tu auras certainement le club de striptease qui sera le plus fleurissant, le plus grand et le plus gros business qu'on ne peut imaginer. À toi la fortune, avec juste comme échange, de donner un petit peu de leur vie à tes clients. Mais après tout, tu t'en fiches, ce n'est pas toi qui va se faire manger sa vie lentement mais sûrement. Alors, marché conclu. Parfait. Je me doutais bien que tu étais l'homme de la situation. Ça fait un moment que je t'observe depuis l'enfer. Je vois bien que tu es quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui sait profiter des instants présents. Maintenant, voilà comment on va procéder, toi et moi. Tu passes ta dernière soirée avec les filles ordinaires. Tu leur rends leur passeport et tu les autorises à rentrer chez elles. Après, pour qu'elles ne te dénoncent pas, ça c'est ton problème. La seule chose que je veux, c'est que demain, que tu n'aies plus aucun employé humain avant que je n'arrive. Je t'apporterai toutes les succubes comme promis. Laisse-les travailler une petite semaine, et à toi la fortune. Bien sûr, pour leur sécurité, il y aura 4 démons qui seront avec elles. Un devant ta porte, qui servira de videur. Un autre, qui fera le barman. Je te laisse choisir le DJ, car je ne vais pas te mentir, en enfer, on n'a pas vraiment le sens du rythme. Et la musique, je préfère même pas en parler. Les autres démons, eux, ils assureront la sécurité. Tu pourras leur donner des ordres simples, du genre « débarrasse-toi de lui »,« accueille ces personnes »,« ne fais pas rentrer ces gens-là », et j'en passe. Mais évite quand même les discussions inutiles avec eux. Les démons n'aiment pas être dérangés, surtout s'ils ont faim ce soir-là. Ils risqueraient de te regarder avec un peu d'appétit. Bon, je crois que tout est dit, je vais pouvoir y aller. Sur ce, je te laisse profiter de cette dernière soirée entre humains. Profite bien de ta race, car à l'avenir, tu seras beaucoup plus entouré par les démons que par le reste du monde. Ah, dernier conseil, très important, tu fais ce que tu veux. Mais je vois que tu aimais toucher à tes filles. Les succubes, ne le fais pas. Ce n'est pas un ordre. C'est plus un conseil d'ami, le seul conseil d'ami que je te donnerai. Ne fais strictement rien avec eux, ou tu le regretteras toute ta vie. Tu m'as compris? Très bien, je vois que tu es plus malin que je ne le pensais. Je crois que j'oublie encore quelque chose. Oui, je sais, j'ai pas beaucoup de mémoire ce soir, mais qu'est-ce que tu veux? Quand on a plus de 2500 ans, on pense à tellement de choses en même temps qu'on finit par en oublier la moitié. Oui, le petit détail important. N'essaie à aucun cas de parler de nous à qui que ce soit. De toute façon, les gens te prendront pour un fou, tu t'en doutes bien. Et puis, regarde ta main là tout de suite. On s'est serré la main il y a 2 minutes, tu es d'accord? Tu n'as pas remarqué cette trace noire que tu avais dans la paume de la main? Qu'est-ce que c'est? Ne panique pas, voyons. C'est juste un petit ver des enfers. Oui, tu as un ver, là tout de suite. Non, il n'est pas dans la paume de ta main. Là actuellement, je dirais qu'il doit se promener dans ton torse ou ton estomac, peut-être. À quoi est-ce qu'il sert? C'est simple. Il verra tout ce que tu feras. Il surveillera la moindre parole que tu prononceras, le moindre mot que tu écriras. Si tu essayes de dire, de n'importe quelle façon,
et dans n'importe quelle langue ce qu'il se passe dans ton club. Ce ver te tuera instantanément. Et je mettrai simplement quelqu'un d'autre à ta place dans la direction. Je t'ai offert la chance de ta vie de devenir riche et célèbre. Ne la gaspille pas. Mais n'en fais pas trop quand même. Je n'ai vraiment pas envie que le chasseur arrive ici et qu'il ne contrarie mes plans encore une fois. Hein? Fais pas attention. Non, je parlais tout seul. Le chasseur, non. T'embête pas avec ça. Mais si un jour quelqu'un se présente en tant que le chasseur, ne le fais surtout pas rentrer. Trouve un prétexte, mais cet homme doit rester dehors. C'est très 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 important. Crois-moi. Allez, sur ce, je file vraiment. Bonne soirée à toi et bienvenue en enfer.